Bonsoir, chers amis, chers frères, chères sœurs. Nous nous retrouvons ce soir, aujourd'hui encore, pour nos enseignements bibliques. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu profiter des ponts qu'il y a eu et que vous avez profité de vos familles également. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je pense que quelqu'un a besoin d'écouter l'enseignement de ce soir. Il est particulièrement pour quelqu'un. Il est pour quelqu'un. Et je crois que Dieu est puissant pour pouvoir susciter des choses en nous. Et l'enseignement de ce soir est intitulé « Nous sommes bénis dans les lieux célestes ». L'enseignement de ce soir est intitulé « Nous sommes bénis dans les lieux célestes ». Je vais prier rapidement afin que le Seigneur me donne accès à vos cœurs et que cet enseignement puisse bien être assimilé et que des signes palpables soient visibles dans la vie de tout un chacun. Seigneur Dieu, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole. Car ta parole est la vérité et la vie. Père, daigne disposer les cœurs à recevoir cette semence, afin que cette semence donne 100 et 1000 grains dans la vie de tout un chacun, de toute personne qui va écouter cet enseignement. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous devons comprendre une chose. La bénédiction est quelque chose d'acquis pour un enfant de Dieu. J'entends deux fois des enfants de Dieu qui disent « Oui, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, je dois être maudit et toutes ces choses-là. » Non, ce n'est pas la vérité. Même si la réalité te dit autre chose. Mais la vérité te dit que tu as été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. La bénédiction, c'est une position que nous avons en Christ. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il devient notre Seigneur et Sauveur, nous héritons de cette bénédiction. Amen. La bénédiction d'Abraham. Dans Éphésiens 1:3, il est dit quoi? Béni soit le Père, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous comprenons par là que cette bénédiction spirituelle est conditionnée par l'acceptation, par le don de Christ. Nous devons comprendre une chose. Il existe 3 types de ciel selon la Bible. Il y a les cieux qui représentent l'aspect physique que nos yeux peuvent voir. Il y a le paradis que l'on trouve dans 2 Corinthiens 12, verset 4. Je vais vous lire. 2 Corinthiens 12, verset 4. Il est écrit, « Il a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. » Amen. Il est écrit, « Il a été enlevé au paradis et entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. » Par la suite, nous avons les lieux célestes. Et ça, nous pouvons le découvrir dans Éphésiens 6, verset 12. Nous allons le lire. Éphésiens 6, verset 12. Il est écrit, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités,
contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous devons comprendre une chose. Particulièrement, Éphésiens 6:12 nous dit quoi? Que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est contre les principautés et dominations. Ces choses t'empêchent d'avoir accès à tes bénédictions dans les lieux célestes. Donc pour cela, nous devons faire une guerre aux esprits qui retiennent captifs nos familles, nos bénédictions. Nous allons lire 2 Rois 6, verset 16. Deux Rois 6, verset 16. Il est écrit. Gloire à Dieu. Il est écrit. Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je veux te dire quoi ce soir? Ce soir, tu dois bomber ton torse. Même si tu as été maudit par tes parents. Mais en Christ, ces malédictions sont nulles et sans effet, car Christ a pris ces malédictions sur lui il y a plus de 2000 ans. Ce que je veux te dire par là, dis-toi que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que tu ne vas pas le croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais je vais te dire ce soir que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dieu nous a bénis dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Ce monde est sous la puissance du malin. Adam a donné cette autorité au diable lorsqu'il a péché dans le jardin d'Éden. Du coup, le monde est tombé sous la puissance du malin. C'est pour cela que Dieu nous a bénis dans des lieux célestes, afin que le diable ne puisse pas entraver cette bénédiction. Cependant, le diable aussi a usé d'artifice. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens 6:12. C'est pour cela que nous devons faire une guerre spirituelle, pour hériter de nos promesses. Amen. 1 Jean 5, verset 19 nous dit quoi? Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Il est écrit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du mal. Cela vient confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le monde est sous la puissance du malin. Nous devons comprendre une chose. Le combat a été gagné il y a plus de 2000 ans par Jésus. La bêtise du diable, c'est qu'il veut nous faire payer le double pour ce qui avait été payé il y a plus de 2000 ans.
Mais pour le trouble, je vais vous dire une chose ce soir, aujourd'hui, vous aurez le double. Il sera obligé de vous restituer 2 fois ce qu'il vous a volé. Nous devons comprendre une chose. Jésus a dépouillé Satan dans les lieux célestes. Et il l'a rendu impuissant. Colossiens 2,15 dit quoi? Nous allons lire ce que dit Colossiens. Colossiens 2,15 nous dit, il est écrit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Lorsque Jésus a été crucifié, il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les principautés. Il les a publiés en spectacle. Et le clou de cette affaire est la résurrection. Là, le diable a été complètement dépouillé de toute autorité. Nous devons comprendre une chose, que les lieux célestes, c'est la sphère de domination de Dieu. Les lieux célestes, c'est un endroit libre de malédiction. C'est un endroit stratégique où le diable n'a aucun pouvoir. C'est une sphère de domination de Dieu. Job 1, versets 9 à 12 nous dit quoi? Nous allons lire l'histoire de Job. Alors, Job 1, versets 9 à 12. Il est écrit dans Job 1, versets 9 à 12. Satan répondit à l'Éternel. Vous pouvez lire au début. La Bible dit que Satan parcourait la terre. Et il se présenta devant le trône de Dieu avec les fils de Dieu. Et Dieu lui demanda, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et toutes ces choses-là, il me craint. Vous allez lire et vous verrez la suite. Là, nous allons lire le verset 9 à 12. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et sa famille, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et donc la main et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Je veux dire quoi par là? Satan n'a pas le contrôle sur ta vie. Dieu a le contrôle sur ta vie. Amen. Job a été attaqué par Satan. Pourquoi? Parce que Job avait amassé toute sa richesse par ses efforts terrestres. Parce que cette bénédiction était terrestre. Donc Dieu a permis à Satan de l'éprouver. Mais lorsque nous lisons plus loin, nous apprenons que pour le trouble, il a eu le double de ce qu'il avait. Amen. Nous devons comprendre une chose. La bénédiction céleste, nous l'héritons par la foi. La foi est le véhicule qui va transformer
transporter ces choses des lieux célestes sur les lieux terrestres. Je répète, la foi, notre foi, est le véhicule qui va transporter les bénédictions des lieux célestes d'en haut vers les choses terrestres, vers le bas. Satan ne peut pas toucher à tout ce qui est fait par la foi. Je veux dire ce soir, le diable nous a volé. Mais nous avons le droit de lui réclamer avec intérêt ce qu'il nous a volé. Je veux vous dire ce soir que pour le trouble qu'il vous a causé, vous allez avoir le double dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez crier déjà « Alléluia ». Vous pouvez commencer à célébrer. Parce que pour le trouble, vous recevrez le double. Éphésiens 2,6 nous dit quoi? Éphésiens 2,6 nous dit quoi? Il nous dit, Amen, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est mort, nous sommes morts. Lorsqu'il a ressuscité, nous sommes ressuscités. Nous voyons les choses dans sa même perspective et nous héritons des bénédictions dans les lieux célestes. Être assis dans la Bible veut dire être assis sur le trône. Pas corporellement. Amen. Mais dans une situation de domination. Comme Dieu. Ça veut dire qu'il nous a fait asseoir avec lui sur le trône afin que nous ayons la domination sur la puissance de Satan. Amen. Colossiens 3:1 nous dit quoi? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Lorsque la Bible parle de droite, il parle de l'autorité, il parle de la puissance. Ça veut dire quoi? Nous sommes assis à la puissance de Dieu. Amen. Ressusciter avec Christ signifie rechercher les choses d'en haut, les choses du royaume. Et toutes les bénédictions qui nous ont été données gratuitement. Quelqu'un qui croit, c'est celui qui accepte. Tout est par grâce. Ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose, mais c'est par grâce, à cause de son amour, qui nous a hérité de tous ses bienfaits. Nous devons comprendre une chose. Il y a une différence entre la bénédiction spirituelle et la bénédiction naturelle. La bénédiction spirituelle, c'est tout ce qui est donné par l'Esprit. Car l'Esprit a un ministère du Saint-Esprit. Il reçoit aussi les bénédictions que Jésus a reçues pour nous et nous l'annonce. Tout ceci se fait par grâce. C'est le ministère de faire connaître toutes ces choses que Dieu nous a données par grâce. Ainsi donc, les lieux célestes sont un lieu de stockage
de bénédiction. Je veux te dire aujourd'hui que ton mari a été pourvu dans les lieux célestes. Ton futur travail a été pourvu dans les lieux célestes. Ta future voiture a été pourvue dans les lieux célestes. Ta maison a été pourvue dans les lieux célestes. Ton entreprise a été pourvue dans les lieux célestes. Maintenant, il faut faire violence dans l'esprit. Chercher Dieu pour emmener ces choses d'en haut vers le bas, afin de pouvoir les voir. Amen. Dieu est un grand Dieu. Sa bonté est proportionnelle à sa grandeur. C'est pourquoi il faut rechercher la bonté et la pratiquer. Nous devons rechercher la bonté et la pratiquer. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. L'amour de Dieu est une décision et elle est inconditionnelle. Elle ne dépend pas des circonstances, ni de nos actions. Même lorsque nous péchons, Dieu nous aime quand même. Amen. Nous connaissons Dieu par sa parole. Dieu est amour agapé, inconditionnel. Le psaume 119, verset 70, verset 68 nous dit quoi? Le psaume 119, verset 68. Le psaume 119, verset 68 nous dit quoi? Il nous dit, « Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions. » Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions, ou tes statuts, ou tes voies. Dieu n'est pas un Dieu pauvre, c'est un Dieu riche. La Bible dit, le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Tout ce qui est enfoui dans la terre a été enfoui par Dieu. Dieu est un Dieu riche, est un Dieu puissant. Il n'y a qu'à lire le livre de Révélation. Nous comprenons la puissance de Dieu et la richesse de Dieu. Les rues sont pavées d'or. Il y a de la sardoine sur son trône. Il y a plein de pierres précieuses qu'on ne connaît pas sur la terre, qui ont un éclat incroyable, encore mieux que le diamant. Toutes ces choses sont dans le ciel. Nous comprenons par là que notre Dieu est riche. Proverbe 10, verset 22 dit quoi? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Et ta bénédiction se manifeste, poursuit ta prolongation de génération en génération. C'est comme une source intarissable. La particularité d'une source, quand tu essaies de la bloquer, elle trouve un autre chemin. Ainsi donc est la bénédiction de l'Éternel. Jérémie 31, verset 14 nous dit quoi? Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Jérémie 5, 25 nous dit quoi? C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Nous comprenons par là que lorsque nous faisons ce que nous voulons,
Nous sommes rebelles à la parole de Dieu, rebelles à Dieu. Nous sommes privés de la bénédiction de Dieu. Primo, si nous voulons être bénis, nous devons obéir. Accepter, c'est obéir également. Croire, c'est obéir également. On ne peut pas croire et être désobéissant. Lorsqu'on croit, on obéit. Les deux vont de pair. Nous devons comprendre une chose, il y a 3 types de bénédictions. La bénédiction des cieux, elle est donnée par Dieu, par sa grâce. La bénédiction de haut en bas, elle est retenue par des démons, mais elle nous appartient. La bénédiction de la mamelle, du sein maternel, nous le lisons dans Genèse 49, verset 25. Je vais vous le lire. Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Il existe 3 types de bénédictions dans les cieux. La bénédiction de l'Esprit, elle nous donne libre accès au Père. Nous le lisons dans Éphésiens 3, versets 11 à 12. Je vais vous le lire. Éphésiens 3, versets 11 à 12. Alors, il est écrit, « Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Amen. Par la suite, nous avons la bénédiction du corps et de l'âme, qui a attrait au rapport mental et physique. Nous le lisons dans 1 Pierre 2, verset 24. « 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que nous avons été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. » Il y a également la bénédiction matérielle. C'est la façon dont Dieu nous a bénis matériellement. Nous le lisons dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Je vais vous le lire. 2 Corinthiens 8, verset 9. Nous le lisons. Il est écrit, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Nous comprenons par là que notre Dieu est un Dieu riche. Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis en toutes choses. Amen. Nous devons comprendre une chose. Le salut est la porte qui nous ouvre accès à ces bénédictions.
Le salut veut dire être libre du péché, être libre d'entreprendre, être libre d'avoir des projets, être libre de se marier, être libre d'avoir sa maison, être libre de ne pas avoir de privation. Il passe d'abord par la mort, puis la vie. L'évangile est la clé pour recevoir ces bénédictions célestes. Alors, il ne faut pas confondre les choses. Vivre dans la bénédiction ne veut pas dire nager dans l'argent. Vivre dans la bénédiction veut dire vivre en position de contrôle. Cela veut dire je peux déterminer mon avenir. Amen. Nous pouvons le lire dans Deutéronome 28, verset 1. Je vais vous lire. Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Nous devons comprendre une chose. Une personne qui vit dans l'esprit est supérieure aux autres. C'est pour ça que la Bible dit « marchez par l'esprit, marchez par le Saint-Esprit ». Lorsque nous marchons par le Saint-Esprit, nous avons une longueur d'avance. Nous voyons les choses dans les perspectives de Dieu. Dieu nous donne des stratégies. Amen. On ne peut pas enfermer une personne qui marche dans l'esprit dans une pièce. Vous allez fermer une pièce, il va sortir de l'autre côté. Il y aura toujours une porte de sortie. Amen. Une personne qui vit dans l'esprit est supérieure. Ça veut dire quoi? C'est vivre dans la supériorité. Nous le lisons de Deutéronome 28, verset 2, 6, 7, 11 à 13. Vous pouvez le lire. Alors, vous pouvez retenir déjà le verset 1 que je vous ai donné. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il donnera la supériorité sur toutes les nations. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous pouvez lire la suite. C'est contrôler toutes les choses qui sont sur la terre. Dieu nous donne l'autorité sur notre avenir.